Chers amis, pardonnez-moi pour ce taroscope du lion. La vidéo a été coupée et je remercie les commentaires qui ont été faits parce que grâce à vous, j'ai pu voir que je n'avais pas publié la fin de la vidéo. Donc, elle arrive juste après. Je vous souhaite une bonne fin de guidance. Je vous embrasse très fort et aujourd'hui, nous sommes le 24. Donc, je vous souhaite un très beau et joyeux réveillon. Des bisous. Et bien, ça va être avec tous les visages que vous allez voir dans la journée, ça va être avec sentir toutes les personnes que vous allez rencontrer, ça va être aussi expérimenter les produits, ça va être les bruits aussi, comment vous sentez, parce que dans une surface, une grande surface, il y a une multitude de bruits. Donc, il y a une curiosité à développer parce que c'est ça qui va vous amener vers votre step supérieur. Donc, recentrez votre énergie. Où est-ce que vous l'utilisez? Dans quelle situation vous l'impliquez? Et développer cette curiosité dans cet objectif. Et ça va être une énergie qui va être quand même assez imposante. Ok. Ok. Et ça me fait penser aussi à cette justice que je disais, c'est-à-dire qu'on va essayer de toujours rééquilibrer sa vie, ne pas donner n'importe comment et sans retour. Et bien, la grande transformation, elle vient avec votre personnage. Donc, vous allez être vraiment en harmonie dans votre chemin de vie cette année. C'est que non seulement ce qui vous est imposé, vous êtes capable de le vivre parce que vous avez le tempérament, vous avez les outils qui vous ont été donnés et que vous avez compris et qui vous permettent de vivre cette année 2025 avec ces expériences. C'est super chouette, c'est un très beau message. On va aller voir un peu la maison numéro 9 avec la spiritualité. Oh, c'est joli. La spiritualité, on vous dit que vous avez une meilleure connexion, vous allez vivre une plus belle connexion avec le divin. Vos prières, votre connexion à ce que vous croyez va vous nourrir, va vous écouter, va vous répondre. Ça vous gagne en énergie. Il y a une notion d'avoir une communication qui change aussi. Peut-être que vos croyances vont être développées, vos croyances divines. Il y a beaucoup de communication et je sens aussi que dans votre personnalité, dans votre spiritualité, dans votre voie spirituelle, vous allez recevoir, vous êtes capable de recevoir davantage. Non seulement de donner, mais aussi de recevoir. C'est très beau ça, hein, cette notion de prière. Et puis on a cette roue de la fortune. Il y a un réel changement dans votre vie en 2025, hein, cher Lion. Il y a un réel changement. Écouter les messages, c'est aussi les suivre. Hein, parce qu'on peut vous envoyer des messages et puis être aveugle et ne pas vouloir les écouter. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Bon, c'est vraiment c'est intéressant. Vraiment intéressant. C'est très beau. Il y a un réel changement dans votre vie cette année. Hein. Alors, allons voir la carrière. On se prend beaucoup moins la tête. Ouh, popo, ça c'est beau. Alors, dans un peu le statut social, hein, la carrière, l'image comment dire, très professionnelle, très sociale. Eh bien, déjà, vous allez vous prendre beaucoup moins la tête. Je vois qu'il y a quand même une compréhension des choses et une certaine résilience qu'apparaît dans ce domaine. On sent que le domaine professionnel peut moins vous impacter. Peu importe ce qui se passe, vous allez le prendre de façon beaucoup plus sage et plus posée. Vous n'en avez pas rien à faire, mais vous n'en êtes pas non plus touché. Et puis, vous allez être, quand je parle de résilience, c'est que tout ce qui peut être
de l'arrêt, de la fin, des conflits, des incompréhensions. C'est pas ça qui va entacher votre vie à vous. Il y a vraiment une séparation entre la vie publique et la carrière et vous-même. Vous êtes poussé à vous recentrer sur vous et vous l'avez très bien compris. Et du coup, la justice, ça me montrait bien ce tempérament. Faire aussi la séparation des choses. C'est très logique, tout votre tableau. Alors, on va aller voir un peu les amis. Hein, la maison numéro 9, la communauté. La communauté. Oh, ça c'est beau. Alors, il y a des relations amicales amoureuses. Hein. Vous allez vivre de très fortes amitiés cette année qui vont être enrichissantes. Vous, au niveau social, les lions, cette année, c'est super chouette. Bon, la résilience, on la retrouve ici. Hein. Ce qui a déçu, ce qui a touché, ne nous atteint pas, c'est-à-dire on pardonne, c'est-à-dire que le souvenir de ce qui s'est passé ne nous fait plus mal. Ce qui permet quand même d'avoir une capacité, que ce soit avec les personnes du passé ou de nouvelles personnes, d'avoir cette confiance, de se laisser aller dans les relations amicales. On a de fortes relations amicales en 2025 pour vous, les lions, avec très belle communication. On se comprend, pas forcément par la parole, on se voit et ça marche. Il y a beaucoup de joie. On vole ensemble, on partage ensemble, vous voyez cette notion d'oiseau, c'est le voyage, mais pas forcément le voyage, le déplacement géographique, mais ça peut l'être, mais surtout le voyage ensemble. On passe un moment ensemble, on a oublié le reste de notre vie. Hein. C'est très beau, vous voyez, pour moi, on parle de chant aussi, de quelque chose qui enchante, ces relations amicales qui enchantent, qui mettent du baume au cœur, qui mettent de la douceur dans la vie. Super chouette, super chouette. Alors, la maison 12, les grandes transformations. Alors, c'est un peu le subconscient. Hein. Alors, le subconscient, il y a, vous voyez, on parlait de justice et là, on parle d'ordre. C'est comme si vous savez quel genre de réaction vous deviez avoir pour être juste. C'est comme si on vous insufflait les choses. Votre subconscient, il vous amène à développer votre connaissance divine. On a une connaissance divine, donc soyez à l'écoute de vos rêves, soyez à l'écoute des signes qu'on vous envoie également. Il y a une notion, vous voyez, le 4 de carreau qui est assez fermé. On est en soi et on crée un monde en soi. Il y a une relation avec soi-même qui doit être cultivée en 2025. Parce que ce que vous allez comprendre, c'est pas forcément mettre en place tout de suite, mais c'est mettre en place dans les années suivantes. On a une année... Attendez. Allô? Je sais pas ce qui s'est passé. J'irai voir après. On a en 2025 bon, bref, je reviens.
Ok, donc on a en 2025 en fait cette notion, donc je reprends cette notion de se connecter à soi, de essayer de euh, cultiver la connaissance de vous-même. Non pas pour mettre en place tout de suite, mais pour mettre en place dans les années suivantes. C'est-à-dire que votre subconscient vous envoie des messages depuis peut-être un sacré nombre de temps et que vous ne l'entendez pas. Vous voyez, peut-être parce qu'il y a une peur aussi, il y a une peur de ce que vous savez déjà. Peut-être parce que ça va avoir un impact. Alors, je ne vois pas d'impact euh, fort en 2024, mais pour moi, c'est quelque chose qui va naître dans les années suivantes. Qu'est-ce qui vous a toujours fait peur depuis maintenant? Quelle est la peur qui vous anime de ne pas entendre ce que l'on vous dit, ce que vous dit votre voix intérieure, votre enfant intérieur? Voilà, chers amis, pour cette année 2025. J'espère que cette guidance vous aidera et vous donnera les bonnes ambiances, les bons parfums qui pourront vous guider au fur et à mesure de votre année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.